Mes amis les James, bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc on m'a posé la question à savoir qu'est-ce que c'était, si c'était un vrai. Oui, c'est un vrai, c'est un butternut, hein, c'est un butternut. Donc oui, c'est un vrai et c'est ça. Je pense que c'est un butternut. Hein. Donc ouais, c'est un vrai pour ceux qui m'ont posé la question. J'étais en train de faire les béliers ce matin en direct. Je vous avais dit c'était poker reading cette semaine. La connexion elle a bloqué à cause de la neige parce qu'il y a de la neige. Hein. Donc vous allez voir sur les béliers en direct là, il y avait de la neige partout. Et du coup, la connexion elle a bloqué, elle ne veut pas revenir, donc j'ai plus de Wi-Fi. Donc je vous l'ai fait offline parce qu'il faut que j'avance. Donc je l'ai fait offline, les reading poker, c'était pas tellement le but, mais bon voilà, je le fais offline et puis je les posterai, les gems. Hein. Donc écoutez, c'est quand même des readings qui sont basés sur l'inconscient, hein, donc c'est quand même puissant. L'inconscient, c'est ce qu'on ne réalise pas. Hein, donc il y a la vie publique, la vie privée, la vie secrète, donc l'inconscient, ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est quand même assez cool de faire ces readings. C'est pas les readings 3.0, ils sont un peu détendus et tout ça, mais néanmoins ça reste quand même précis. Et bien entendu, les 12 maisons sont liées, donc vous pouvez aller voir les autres signes si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à aller voir votre Moon sign, votre Vénus sign, votre Rising, bien sûr, votre ascendant. Hein. Pour le monde du travail, Vénus est aussi l'amour. Hein, Vénus, et vous pouvez aller voir aussi émotion, intuition, le Moon sign, votre Moon sign, bien entendu. Hein. Donc, en tout cas, mes amis, les gems, donc c'est parti, cutting the deck for gems. Et ensuite, si la connexion elle se rétablit plus tard dans la journée, je vous ferai les readings. Je sais que vous êtes en train de vous foutre de moi, les gems. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. De délivrer les bons messages to my friend Jimmy James. Yo, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors déjà, la chose que j'aimerais savoir, c'est où est-ce que vous en êtes en ce moment en 5 cartes. Et après, je vous ferai vous contre tous les signes, les Gémeaux. Hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes en ce moment, mes amis les James. Où est-ce que vous en êtes en ce moment, en ce qui vous concerne. Où est-ce que vous en êtes en ce moment. Vous allez voir, ces readings sont super cool. Hein. Croyez pas qu'ils sont pas... parce qu'ils sont fun, parce qu'ils sont machin, que ça dépote quand même. Hein. Ouh, that's what's up, Gemini. La Wheel of Fortune. Donc ça vient de me dire que vous aimeriez changer les choses. Alors j'ai l'impératrice ici, mais ça vient de me dire que vous aimeriez changer les choses soit par rapport à une impératrice, soit la façon dont vous gouvernez votre vie. D'accord? Parce que j'ai l'impression que là où vous êtes, il n'y a plus vraiment d'amour en fait. Et vous avez envie de vous revendiquer, de vous battre pour ça. On vous dit que ça ne sert à rien de vous plaindre et tout ça, parce que si jamais vous vous plaignez, vous allez rester enfermé dans une prison. D'accord? Donc on vous dit qu'avec la Wheel of Fortune, que vous pouvez changer les choses si jamais vous le désirez et que vous passez à l'action. J'aimerais savoir s'il y a une énergie en face. N'oubliez pas qu'on est dans le reading des inconscients ici. Ça vient me dire que vous avez quelqu'un aussi dans le coin de la tête et j'aimerais savoir où se trouve cette personne. Où est-ce qu'elle en est, cette personne dans sa vie? Celle que vous avez dans le coin de la tête et quelque part qui vous influence énergétiquement, mes amis les gems. Cette personne ne vous dit absolument rien. Cette personne ne vous dit absolument rien. On avait l'impératrice tout à l'heure que l'on retrouve au centre de reading. Donc ça vient bien me dire que vous aimeriez avoir une famille ou un enfant avec quelqu'un ici. Il y a une histoire d'enfant. Mais il y a une histoire de regret, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Ou alors vous voudriez dire à quelqu'un que vous attendez un enfant, que vous êtes tombé enceinte et tout ça. Parce qu'on a non, excusez-moi, c'est la personne d'en face. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui vous cache quelque chose là. Soit que quelqu'un est enceinte, soit que... Mais c'est pas ça que c'est en train de me dire là. En fait, il y a des sentiments très profonds qui ne sont pas avoués. Ou alors la promesse d'une famille ou quelque chose avec le 10 d'émotion ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous seriez il y a quelqu'un qui voudrait peut-être un enfant avec vous, mais qui vous dit rien et qui vous cache ses émotions ici. On a le Three of Cups ici qui vient me dire que c'est marrant, mais j'ai l'impression que le cœur de cette personne n'est pas à la fête. Donc cette personne elle est peut-être dans des triangulaires et tout ça. On lui demande de sortir de ces triangulaires pour pouvoir être heureux. Ça peut vouloir me dire que vous aussi, vous pensez qu'il y a une personne qui est en couple ou qui est en triangulaire. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai l'impression que vous avez envie alors c'est marrant, mais c'est avec votre reading en fait. J'ai l'impression que ce qui vous motive, hein, c'est vraiment la partie inconsciente, tous vos moves ou ce que vous voulez vraiment. C'est une histoire d'enfant ou une histoire de famille, mais encore une fois, c'était dans le Ten of Cups, donc ça me parle ici de fantasme ici. Hein. Et n'allez pas me dire non, on est vraiment dans l'inconscient ici, hein, mes amis les gems. Ça vient me dire que
voyez, le fait qu'on ait le Ten of Cups ici, ça veut dire qu'il y a une histoire de fantasme par rapport à une famille, ou un bonheur souhaité, ou un rêve de famille, ou un rêve de cocooning souhaité, qui n'est pas possible. Mais en tout cas, il y a une personne qui incarne votre désir ici. Mais j'ai l'impression que ça reste de l'ordre de l'illusion et que vous n'arrivez pas à assouvir parce que vous êtes pris dans autre chose. Ça peut vouloir me dire que vous pourriez vivre une vie de famille avec quelqu'un, ce que vous désirez, mais que vous ne pouvez pas parce que quelque chose vous enchaîne. Hein? Ça m'a l'air d'être ça en fait la situation là. Quelque chose vous enchaîne et ça peut être aussi une situation, un métier, un parti religieux, une culture, quoi que ce soit, mais quelque chose vous enchaîne et vous empêche d'être heureux et de vivre votre vie telle que vous l'entendiez avec quelqu'un. Et la peur, il va certainement avoir des peurs au niveau du mental, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer par rapport à ça. Ça m'énerve cette connexion internet qui ne marche pas, toujours pas de wifi, donc je ne peux pas... Quelles sont les projections que vous avez par rapport à cette énergie, par rapport à l'autre personne? Quelles sont les projections que vous avez par rapport à l'énergie d'en face? Quelles sont les projections que vous avez par rapport à l'énergie d'en face, mes amis? Ouais, c'est exactement ça. Vous voulez le Ten of Pentacles, mais vous voulez aussi le Ten of Pentacles, l'argent, la sécurité, enfin, être bien, être posé, d'accord? Mais il y a une certaine illusion. Vous êtes en train de vous demander si une personne, elle est faite pour ça. Donc j'ai l'impression que potentiellement vous voudriez tester cette personne et tout ça, on retire l'impératrice universe, ou que vous voudriez vous dire non, en fait, c'est pas la bonne personne pour moi. Ou alors, j'ai l'impression que vous avez envie de vous battre. Tout d'un coup, vous avez envie de vous battre pour une personne. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix entre l'amour, ce que vous voulez vraiment, et rester emprisonné là où vous êtes. Mais ou alors, vous voudriez que cette personne se batte pour vous. Vous voudriez que cette personne, elle fasse un choix pour vous, les gems, qu'elle vous choisisse. C'est très possible aussi, hein. Vous voudriez que cette personne, elle se batte pour vous. Vous voudriez que cette personne, elle vous choisisse. Vous voudriez que cette personne, elle vient vers vous. C'est ça, les gems? Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que cette personne, elle projette Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Qu'est-ce que cette personne, elle projette envers vous? Je ne peux pas dire ce que cette personne va faire parce que je n'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne, elle projette, elle, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle projette par rapport à vous? En fait, cette personne, elle pense que vous n'avez pas changé, que vous êtes toujours la même, que vous êtes toxique en fait. Cette personne, elle a envie de s'éloigner. Cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de se réaliser professionnellement. Mais elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle n'arrive pas à passer à autre chose, elle va devoir faire aussi un choix concernant une vie, c'est-à-dire une situation de vie, un mariage et tout ça. Où cette personne, elle veut que vous fassiez un choix. Cette personne, elle pense que vous n'avez pas changé, que vous êtes toujours le même à vous battre contre vous-même et que vous tournez en rond et que vous ne faites pas les bons choix, que vous n'arrivez pas à écouter la voix du cœur, que vous n'arrivez pas à vous décider avec le Tour Pentacles Universe. Ça peut vouloir me dire que vous décidez, vous choisissez de l'argent au lieu d'appeler cette personne, d'acheter une petite roulotte et de faire le tour du monde ensemble. Tu peux pas dire j'ai des enfants. Et bien ça vient me dire que justement vous pourriez éduquer les enfants par vous-même et que vous ne faites pas. Voilà. Cette personne, c'est ça qu'elle pense, c'est que vous êtes comme ça et que vous vous mettez des trucs dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? C'est quoi, Mimi? Tu as déjà mangé ce matin? Non, pas mangé. Bref, quels sont vos désirs profonds par rapport à cette personne, mes amis les gems? Quels sont vos désirs profonds par rapport à cette personne? Quels sont vos désirs profonds par rapport à cette personne, mes amis les gems? Qu'est-ce que vous désirez profondément par rapport à cette personne? Vous voudriez aller vers cette personne. Vous voudriez, mais ça vous fait très peur. Ça vous fait très peur, mais vous avez envie de vous libérer, vous avez envie d'être courageux, vous avez envie de faire une proposition à cette personne. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas quitter là où vous êtes et vous pensez que vous resterez à tout jamais condamné à rester dans la blessure, d'injustice, d'illusion, tout ça. Donc vous aimeriez vous exprimer avec cette personne, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je le sais, je le vois à l'intérieur très clairement. Donc je vois tout ici. Hein. Qu'est-ce que cette personne, elle désire le plus profond d'elle? Qu'est-ce qu'elle désire vraiment? On ne parle pas de free will ici, je n'ai pas le pouvoir sur le free will de quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne, elle désire vraiment au plus profond d'elle, mes amis les gems? Cette personne, elle voudrait d'arrêter de se prendre la tête avec vous. En fait, votre histoire, cette personne, elle voudrait que vous puissiez vous rapprocher. Elle en a marre de penser à vous tout le temps. Cette personne, elle en a marre de vous voir malheureux et malheureuse aussi. Cette personne, elle voudrait s'exprimer avec vous, elle voudrait parler avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a une colère à exprimer avec vous. Et cette personne, encore une fois, elle fait preuve de tempérance. J'ai l'impression que l'univers est en train de travailler
en faire en sorte que cette conversation, cette personne, elle est en train de sortir en fait du marasme qui est entre. Cette personne est en train de sortir de l'illusion. Cette personne, en fait, elle voudrait vraiment que vous sortiez aussi de vos peurs et tout ça. Hein. C'est ça que, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment ça que je vois les James. Est-ce que je peux demander un conseil de la part de l'univers, s'il vous plaît? Après, je vais vous faire, vous, face à tous les signes. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil de l'univers, s'il vous plaît, pour mes amis les James? On vous demande de ne pas penser au pognon, les James. On vous dit que vous avez les moyens, ça vient me dire que vous avez les moyens à l'intérieur de vous. On vous demande de vous former à quelque chose et de refaire votre vie. D'accord? Et on vous dit aussi d'arrêter de vous martyrer et de vous poignarder à longueur de journée. On vous demande de vous libérer, de faire confiance aux étoiles. Et d'arrêter de penser que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que tout ça, ça n'est absolument pas vrai. D'arrêter de vous auto-flageller, mes amis les James. On vous demande d'arrêter de vous imposer ça. Je vais aller regarder par rapport aux 12 signes, les James. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux 12 signes ici? Je vais aller regarder par rapport aux 12 signes, où est-ce que vous en êtes. On va aller regarder aux 12 signes. Où est-ce que vous en êtes par rapport aux 12 signes, my friend Jimmy James? L'énergie qui porte votre jeu, c'est la mort, hein, donc c'est le fait d'en finir. Avec un bélier. Un bélier, il aimerait recommencer une nouvelle histoire d'amour, beaucoup de tendresse pour vous. Le bélier pense que les choses ne changent pas. Et il aimerait exprimer son amour, mais il sent qu'il y a une grosse barrière énergétique entre vous. Le taureau, il pense qu'il n'est pas à la hauteur par rapport à vous. Il pense que vous êtes trop superficiel et qu'il n'a pas les moyens de vous entretenir. Et il essaye de se battre pour pouvoir obtenir un statut social et pour pouvoir vous entretenir. Est-ce que c'est Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Le James, il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à sortir des triangulaires, donc il ne peut pas fonder de famille avec vous. Ça peut être vous-même avec vous-même. Le cancer, il a de la passion pour vous, mais il pense que les choses se répètent. Le cancer, il voudrait une famille avec vous, il voudrait des enfants avec vous, mais il ne vous le dira pas. Le lion, il a l'air d'être malheureux. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que le lion, il pense qu'il ne peut pas être heureux avec vous et il pense que vous n'êtes pas fiable. La Vierge, elle a fait son choix vous concernant et son choix, c'est de... J'ai l'impression qu'il y a une Vierge qui vous attend au tournant là, et qui a envie de se friter avec vous, mes amis les James. Ou qu'il y a une Vierge qui ne veut pas vous pardonner. Hein. Soi-disant, on dit qu'on ne pardonne jamais aux personnes qu'on aime le plus. Balance, il y a une Balance qui fait absolument rien, qui reste stockée dans le noir et qui décide d'avancer. Et qui... J'ai l'impression qu'il y a alors, il y a quelqu'un qui est en prière, qui aimerait que vous... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'avancer. Il y a une Balance qui a décidé d'avancer, c'est-à-dire d'avancer, de ne plus revenir en arrière vous concernant. Enfin, qui est peut-être triste par rapport à ça, mais qui s'arrache, quoi. Scorpion qui a envie de communiquer avec vous, qui va vous avouer une vérité très prochainement. Tout à fait possible. Préparez-vous à ce qui est dans votre entourage, Scorpion, qui vous avoue une grosse vérité ou quelque chose qui va vous percuter la tronche là. C'est peut-être un ami de quelqu'un qui va vous dire un truc par rapport à un Scorpion. Sagittaire qui a peur de quelque chose ici et qui reste dans les regrets par rapport à vous. En tout cas qui a peur de quelque chose ou qui reste dans l'ombre ici. Capricorne qui aimerait sortir d'une rancœur par rapport à vous, mais qui reste beaucoup sur la défensive. Donc ça risque pas de s'arranger. Verseau qui va vous avouer quelque chose. Alors il y a peut-être un Verseau qui va vous dire que quelque chose qui va vous déstabiliser là. Alors peut-être qu'avec un Verseau, il y a peut-être un Verseau qui va vous aider à transcender vos limites, qui va vous aider ou qui va vous faire voir les choses très clairement. Ou alors peut-être que vous êtes en collaboration avec un Verseau et que ça va rien donner de bon en fait. J'en sais rien.
Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être révélées, mises à jour avec un Verseau ici. Et avec un poisson, il y a un poisson qui voudrait vous offrir des excuses, qui voudrait se réconcilier avec vous, qui voudrait une réciprocité et qui est prêt à arrondir les choses avec vous. Et qui est prêt à trouver un terrain d'entente avec vous. Voilà mes amis les gems. Allez, je fais maintenant un oracle ici et ensuite juste un petit oracle pour la fin. Je le fais pour les taureaux, donc je vais le faire pour vous aussi, hein, bien entendu. Wouh! Ouais, bien sûr. Regardez la peur sans aucune intention particulière, c'est ce qu'on appelle la méditation. Dans cet état d'observation sérieuse, que l'on appelle la méditation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de votre imaginaire, mes amis les gems. Yes. Exactement. Donc la méditation, c'est observer cette peur et c'est pas qu'elle va se dissiper, c'est que vous allez apprendre énormément de choses. Ils sont cool, hein, ces petits reading poker. A plus les gems. Namaste, my friend. Love you guys. J'espère que ça vous a aidé.